tout le monde ne le connaît pas, Féfé. Alors là, il n'était pas en solo. Là, c'était à l'époque où il faisait partie du collectif de reggae Cyan Supercrew en 1900, fin des années 90, Comment ça s'appelait déjà à 1999. l'époque Cyan Supercrew. Et la chanson s'appelle Angela. Ça a été... Cyan Soupakou. Cyan Supercrew, l'équipe Cyan Supercrew. Ah, super cool. Supercrew, yes, because I am make English school. Ça recommence. C'est de l'anglais de Sidi Boussaïd. J'ai du mal à m'y faire. Ah, vous verrez. C'est super pourtant, je cool. pratique, hein, vraiment, je m'entraîne. D'accord. Donc, lui, il s'appelle Féfé. Il s'appelle Féfé, tout simplement. Il n'y a pas de problème d'accent. Féfé, c'est son 3e album. Nous avons été les premiers à en parler il y a quelques années, lorsqu'il a sorti son premier album, Jeune à la retraite. C'est quelqu'un qui est extrêmement attachant. C'est quelqu'un qui a grandi dans le 9-3 à Noisy-le-Sec. Il dit qu'il n'y a pas de déterminisme, qu'il n'y a pas de fatalité, qu'on peut être né là-bas, qu'on peut avoir eu quelques malheurs dans la vie, comme un papa qui a joué Les Filles de l'air assez rapidement. Donc il a été élevé vraiment dans une famille modeste. Il s'est fait lui-même. Il a une véritable plume. Il déteste tous les clichés sur le reggae, où l'on voudrait sur le rap, où l'on voudrait que tous les gens qui écrivent du rap soient des demeurés bas du front et complètement stupides. C'est vraiment quelqu'un qui lutte pour donner une autre image d'une certaine banlieue qu'on a bien souvent décriée. C'est son 3e album. Le premier album a très bien marché. Dans ma rue, ça avait été un énorme tube. Nous en avions parlé ici. Si on en a parlé à Télématin, c'est que c'était forcément un événement. Deuxième album, on en a moins parlé. D'ailleurs, ça n'a pas marché. 3e album. Non, mais on ne parle que de ce qu'on aime. 3e album, pas, c'est l'album de la maturité, pour reprendre une phrase tellement Mais il a quel âge usitée. maintenant, lui ? Et il a 41 ans. Oh là, 3e album. oh là. Sa plume est Énorme. vraiment extrêmement bien affûtée. Cet album Mauve est extrêmement beau. C'était au Splendide la semaine dernière, vendredi dernier, au Allez. Splendide de Lille, 900 personnes debout. C'était un vrai sauna. Regardez, on y va. Quand t'as l'oseille, t'es réputé. T'es dans la merde, tu fais pitié. Trop de CDD en amitié. Pourquoi cet album s'appelle Mauve, Féfé ? En fait, j'ai essayé d'expliquer à ma sœur où j'étais à peu près dans ma vie, quoi. Et elle m'a juste donné une phrase pour synthétiser tout ça. Je savais que ça allait être un terme de couleur du rose avec le blues, quoi. Et celle qui m'a dit le rose de la vie et les bleus à l'âme. Ça va être parfait pour les journalistes. Donc, merci Mireille. Merci Mireille. Bisous Mireille. Car j'avance à ton rythme, juré. Dis ah oui, j'irai, ça m'arrange. J'ai qu'une envie. Les membres de ma famille m'ont beaucoup porté. J'ai 2 sœurs jumelles qui sont incroyables, une mère qui est incroyable. Et c'est les femmes de ma vie avec mes filles aussi. Et c'est toute cette famille qui me porte continuellement, qui croit en moi et qui est fière de moi. Donc rien que pour ça, moi je peux bomber le torse. Dans tes yeux, comme un détail dans tes yeux. Dans tes yeux, dédié donc à vos 2 filles, Ouais. quel genre de papa êtes-vous ? Je crois que je suis un papa poule strict. Voilà, c'est un nouveau mix. C'est comme Mauve. Voilà, c'est-à-dire que je suis hyper cool sur des choses, mais je suis très strict, c'est-à-dire on donne tout, on travaille à l'école, on respecte les aînés, et après le reste ça roule. Vous savez, beaucoup de gens comme moi qui viennent de banlieue, qui sont des minorités dites visibles, ont un peu cette mentalité un peu stricte de genre, hey, te fous pas de la gueule de tes aînés, travaille à l'école, respecte les gens. Donc pour moi, en fait, c'est hyper commun. Vert, blanc, vert comme tricolore. J'ai dans les veines 2 étendards. Et je sais pas comment, mais tout ça rentre. Vous avez déclaré haïr les clichés sur le rap. C'est le genre de truc qui peut vraiment vous mettre en colère. Ouais, ça me met en colère. Ça fait 20 ans qu'il y a toujours les mêmes clichés, qu'on a toujours l'impression que les rappeurs sont des mecs bas du front, qui réfléchissent pas, et ça me saoule. Ça fait 20 ans qu'on devrait dépasser ces clichés, et moi je lutte encore et toujours contre. Étrangère et la peur, il y a Dieu de programmer. Il y a des moments dans la vie où on a des murs qu'on a l'impression de ne jamais pouvoir franchir. Moi j'ai eu ce mur et j'ai eu 3 petites syllabes. Je vous les donne ce soir. Elle faisait si fort. Aussi fort, c'est une de mes chansons les plus intimes. C'est une chanson que j'ai écrite à un moment où j'ai déprimé beaucoup. Tout le monde sait. Où je me disais que j'avais plus rien à faire, c'est plus pour moi. Et j'ai eu comme une petite voix qui m'a dit « Mais t'es con, quoi. Rappelle-toi les premiers concerts quand tu rappais dans le Tromé. Tu t'étais jamais senti aussi fort. » Et c'est ce que j'ai écrit cette chanson d'une traite. Et elle a porté tout cet album. Jamais senti si fort. Il est bien, hein, ce garçon ? Il est très bien.
aussi fort la chanson que l'on vient d'entendre, le dernier extrait de son album. Si les programmateurs de radio ne sont pas complètement sourds, cette chanson est une magnifique chanson. Ça devrait être un tube. Je suis prêt à prendre les paris. Voilà. Et alors regardez-le, il a une grande qualité aussi, il a les dents de la chance. N'est-ce pas? Je dis ça, je dis Ça rien. peut l'amener loin. Non, mais il pourrait faire partie de l'association. Effectivement. L'association Chance qui vient en aide aux gens qui n'en ont pas de chance. Il faut lui faire signer un Ouais, bon ouais, soutien. mais on va l'embaucher, ça va être bien.